Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 30 de notre carrière suivie sur Belgique profonde. Donc j'ai réinitialisé le matos ici. Donc et j'ai également fait mon choix. Donc le nouveau venant, c'est le 936 Vario, hein. Donc c'est celui-là là qui va bosser sur l'exploitation en plus, hein. Donc aujourd'hui, on a pas mal de taf, on a de l'ensilage à terminer. Enfin bref, on a de quoi faire. Donc j'aimerais vendre cette ensileuse là parce que je voudrais acheter ma fameuse nouvelle classe. Combien je peux vendre cette fourragère? 207 000 euros. Ça. Ouais, je sais pas si je vais avoir assez. On va essayer. On verra déjà. J'en ai 428 000 les amis. Et moi je veux acheter celle-là là. Je vais vous la présenter. Parce que elle est énorme. Et je suis baisé. Je peux pas acheter la barre de coupe. Donc on va aller voir dans possession. Je dois bien avoir quelque chose qui me sert pas. Que je pourrais virer. Ouais, que je pourrais virer. Alors attendez voir. Donc l'argent que vous avez vu les amis, c'était par rapport au bug que je vous ai dit. Donc à la rigueur, ce que je vais faire, je vais me prendre. Voilà, c'est tout. Et ce que je vais faire, je le rembourserai, hein. C'est comme si je faisais un prêt. Il existe des modes pour faire des prêts en fait. Et c'est vrai que là, j'ai pas trop analysé la scène. Parce que c'est vrai que cette ensileuse là, bah, vous l'avez vu par vous-même sur le précédent épisode. Ben, qu'il buguait quoi. Je veux dire, on voyait pas l'ensilage, ça faisait des boules bizarres là. Alors, voilà, moi j'ai envie de faire une carrière suivie avec du bon matos. Alors, c'est vrai que cette Jaguar là, elle est sortie il y a vraiment pas longtemps. Et elle est juste. Elle est extra cette machine. Elle marche vraiment super bien. Donc on va ensiler avec cet engin là. Alors on va éteindre le clignotant, ça serait pas mal aussi. Donc elle monte à 40, elle est vraiment bien. Super machine. C'est une super machine, on entend bien le bruit du V12. Le son moteur a été bien modé, donc c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que maintenant les amis, bah, on va attaquer encore un petit peu d'ensilage. Pardon, je t'ai pas vu. On va faire un peu d'ensilage cet épisode là et puis on va ramasser la paille avec le 936. Ça c'est, on va commencer avec notre 936 Vario, hein, à ramasser notre paille. Donc on va déjà voir ce que ça va donner. Donc vous voyez, hein, elle a vraiment été modée autrement au niveau des textures et tout ça. Elle est vraiment super jolie cette machine. Eh ben, c'est agréable on va dire d'avoir enfin des beaux modes. Ça nous permet de prendre plaisir à jouer, hein. Donc je vais vous la présenter vraiment rapidement cette machine. Alors, on va déplier notre engin. Donc normalement c'est un V12 man qu'il y a dedans. Donc on va la laisser déplier tranquille. Pour voir à peu près, mais normalement elle prend. Bah oui, elle prend la même largeur que la Krone, hein, c'est vrai. Donc on va se mettre en place les amis. C'était pas ça ce que je voulais faire, c'était ça. Hop là, c'était une petite erreur ça, voilà. Voilà. Donc maintenant c'est parti, on suit. Allez ma grosse, avance. Donc vous pouvez voir une super belle machine à l'action, hein. Vous pouvez même voir quand on zoome les particules d'ensilage qui volent. C'est vraiment pas mal. Et j'adore moi comment c'est fait l'animation de la barre de coupe devant.
Donc c'était sympa. Donc ouais, aujourd'hui ensilage, ramassage d'herbe. Je vais bientôt lui rouler dessus. Ramassage d'herbe. Enfin, on a de quoi faire les amis, hein. On en a du boulot. Bon ça va, il reste que 2 champs d'ensilage, mais bon, il faut quand même le faire, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse, hein. Baisser un petit peu la vitesse là. Que l'ensileuse arrive un peu plus vite quand même. Donc on fait le retour, on va décharger déjà celle-là là, hein. On a bientôt... Ouais, on a encore un aller-retour et après on fait la petite... le petit bout et ça sera terminé, hein. Voilà. Allez, mettons en place. Moi je vais faire pareil. Et puis on va tester notre fend, hein. Est-ce que je vais lui rentrer dedans? Non, même pas. Ça, c'était bien calculé. Donc, on va essayer notre fend aussi, les amis, hein. On a de l'en... Bah, comme dit, récolter la paille, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire encore. Donc, maintenant, je mets un petit peu gaz. De toute façon, je vais être plein, donc... Donc, voilà. C'est parti. On est parti, on va aller vider une fois notre benne. Ça fera 24 tonnes en plus, hein. Comme ça on sera tranquille. Donc je pense que on va attaquer tout de suite la paille. Merde, c'est pas par là qu'il fallait que je passe. Allez, tourne. Putain, il faut que je range aussi un petit peu les amis, parce que je pense que vous avez pu constater que c'est le bordel, hein. Allez, c'est parti. Recule. Allez, on monte sur le tas. Donc on décharge. Non, excusez-moi, j'ai des fois des petits blancs, mais c'est parce que en fait je réfléchis en même temps là. Je réfléchis un petit peu en même temps. Donc ouais, effectivement les amis, on va arrêter de faire notre ensilage. On va aller faire notre paille. Donc c'est parti. On va aller tester notre fend. Donc j'ai mis une masse de 1200 kg à l'avant. Donc le tracteur il est bien fait en lui-même. Le seul truc que je comprends pas trop, c'est qu'on voit la trace sur le pare-brise un peu de l'essuie-glace. Alors que vous pouvez voir, excusez-moi pour le gyro, le tracteur il est neuf, il est tout propre quoi. Donc des fois j'aimerais un petit peu comprendre. Ah par contre il n'y a pas de différence de bruit. Donc bon c'est pas grave. Allez, on est parti. Donc le régulateur 1 c'est ouais 16 à l'heure, hein. Donc on est parti, on va récolter notre paille. Et comme ça on sera complet pour le paillage, là nourrir les animaux. Enfin etc etc. Il y aura plein de choses à faire par la suite. Donc je vais faire ça autrement, hein, parce que vous avez pu voir que eh ben, on passait pas. Voilà. Donc on continue, hein.
Donc c'est vrai que dans les prochains épisodes, on va quand même avoir du boulot, hein, j'ai envie de dire. Ben, entre les préparations, le semis, nos animaux. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais avancer le temps un peu pour rien, j'ai envie de dire. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu avancer les animaux, avoir de la paille, etc. Enfin, du fumier, c'est pas de la paille que je veux, c'est du fumier. Et ben tout simplement, les amis, comme ça, on va pouvoir curer le fumier et épandre du fumier parce que je suis comme vous, hein. J'ai envie d'essayer mon nouveau pichon là que j'ai encore jamais pu essayer. Et comme ça, je pourrais également vous montrer pour faire du transport de fumier avec le courseplay. Donc, donc voilà, c'était la petite parenthèse que je tenais à vous dire. Donc je pourrais rouler en régulateur 2, je crois. Ah bah oui, sans problème, ça ramasse. Donc quand ça nous le permettra, on se mettra en 2. Ça ira quand même plus vite, hein. Donc c'est vrai les amis que je suis désolé, des fois ça a tendance à être un petit peu répétitif, hein, sur les carrières suivies. Mais bon, j'estime que c'est déjà mieux que j'adore Euro Truck Simulator, mais alors celui-là il est encore plus répétitif que ça, hein, si on regarde. Parce que dans Euro Truck, eh ben, il faut faire quoi, il faut rouler, rouler, rouler et rouler. Que là dans Farming, eh ben, on a quand même un petit peu plus de choix, j'ai envie de dire. Rien que différentes cultures. Bon, certes, tout se passe en tracteur, mais il y a plus d'opérations culturelles à faire, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est quand même un petit peu plus agréable. Donc là, je vais exprès passer là. J'espère qu'il n'y a pas de voiture. Non, ça va le faire. Je vais essayer de prendre celui-là là. Donc bon, comme dit, hein, si tout n'est pas ramassé, vous me connaissez maintenant à force, c'est pas la fin du monde, hein. On ramasse ce qu'il y a à ramasser, le plus gros on va dire, et puis le reste, eh ben, ça sera pour plus tard, j'ai envie de dire. On s'en fout, hein, je veux dire. Là, à mon avis, je vais quand même avoir un petit paquet de paille dans mon silo. Et puis vu que de toute façon, ah bah j'ai un petit bout de merde à ramasser là. Et vu que de toute façon, j'ai prévu de faire de la paille à chaque récolte, hein, ça c'est clair et net. Et ben, on en aura à chaque fois. Allez, c'est parti, on ramasse ça. Et ensuite, on passe au champ suivant, hein. L'avantage de cette autochargeuse, j'aurais très bien pu prendre la remorque qui est uniquement faite pour le transport d'ensilage. Mais vu que j'avais franchement pas envie de me faire chier à presser, à ramasser, etc., je me suis dit, eh ben écoute, on va pas perdre de temps, on achète celle-là là, on peut faire de l'ensilage avec, enfin on peut tout faire avec cette machine-là. Donc là maintenant, moi les amis, ce que je vais faire, voilà, on va aller tout droit là. Et on va commencer. Donc là je vais juste me mettre en vue extérieure. Je vais mettre en régulateur de pardonnez-moi, de vitesse 4. C'est juste pour bien négocier les virages assez serrés là, pour faire les contours. De toute façon je repasserai quand même là-bas, hein, parce qu'il y en a quand même un petit peu trop qui reste là. Et puis on arrangera tout ça tout à l'heure sans aucun problème. Allez, maintenant on se met en 2 et on part. Donc ce petit Fend 936 Vario là les amis, c'est celui qui a gagné, je crois que je l'ai déjà dit, le mode contest 2013. Il est vraiment super bien à rouler, il est vachement agréable, il est pratique, il est puissant. Par contre, le petit bémol que je lui donnerais, c'est que si vous ne lui mettez pas de masse devant, eh ben il fait un petit peu dans la culotte comme on dit. En fait il roule pas à fond, il roule qu'à 30 s'il n'a pas de masse devant, voilà. Comparativement, le 939 Vario que j'ai là, celui-là là, c'est juste un petit peu, j'ai envie de dire, une Rolls-Royce à côté. Attendez, je vais quand même ramasser ça, hein. Dans le sens où, bon, après, ne jamais mettre de masse, c'est pas réaliste non plus. Mais ce que j'adore sur mon 939 Vario, les amis, c'est tout simplement le fait de pouvoir voir l'échappement, la fumée qui soit aussi réaliste. Ça, c'est un truc que j'adore. Donc je pense pas qu'on prendra de 939, hein, plus puissant que ça. Franchement, ça va pas me servir à grand chose, hein. 360 chevaux, ça fait un 360 Vario. Donc là ils mettent 320 HP. Donc c'est peut-être en décomptant la perte hydraulique, etc. Ouais, ça me paraît tout à fait possible ça, cette puissance là de 320 chevaux ou 340. Enfin bref, ce qu'ils veulent nous raconter, ils nous le raconteront quand même.
C'est déjà énormément de chevaux, c'est déjà du gasoil à mettre dedans, enfin c'est déjà de l'entretien en réalité. Enfin bref, pour résumer, c'est déjà largement suffisant, hein. On va faire ça plus simple. C'est déjà largement suffisant. Donc peut-être que par la suite, on va peut-être... Bah, j'aimerais bien le... Merde, ça c'était pas fait exprès. J'aimerais bien le 724 Vario, les amis, mais le problème, c'est que je voulais déjà expliquer que il bug ce truc-là. Quand on met le régulateur de vitesse, il donne des à-coups, et ça m'énerve. Ça m'énerve, je peux pas le dire autrement. C'est casse-bonbon, c'est chiant, ça... Enfin bref, c'est chiant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais pas faire dans le détail. Je vais dire que c'est chiant, point barre. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que ce 724 là, il est aussi juste génial. Moi, je l'aime beaucoup. C'est quand même à 240 chevaux, donc voilà. Après, j'ai un 824 Vario aussi, ou 828 Vario, je sais plus. Mais à l'intérieur, à l'époque, il était extra, mais maintenant, je l'aime plus. C'est pour ça que voilà, les modes que j'aime pas, ben, je l'aimais pas, je joue pas avec. Et puis c'est fini. Comme ça, je ne m'emmerde pas, les amis. Moi, je prends vraiment les meilleurs modes. Voilà. De toute façon, là, il va falloir qu'on aille vider tout doucement. Donc là, maintenant, je passe exprès en travers pour récolter toute cette paille là et faire les imperfections et tout le bordel. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu comme là, c'est quand même un petit peu, j'ai envie de dire galère dans le sens où eh ben, il faut quand même faire gaffe un petit peu, faut zigzaguer et tout. Imaginez là avec l'autocontour qui nous fait qu'on n'a pas besoin de moissonner avec la paille. Imaginez, je serais tout le temps en train de faire ça en fait. Parce que j'ai fait le test, les amis, hein. J'ai vraiment fait le test, hein. Vous êtes vraiment toujours en train de tourner. En fait, on a l'impression que vous êtes bourré. Donc on va aller vider. Donc on a déjà 53 tonnes. Donc c'est déjà bien. En plus, il roule quand même assez vite ce tracteur-là. Ouais, il est agréable à rouler. Moi, j'aime bien. Celui-là, il va aller loin dans la carrière. Donc, l'objectif là, c'est de faire de l'ensilage. Là, c'est vrai que je fais de la culture, j'ai envie de dire, pour nos animaux. Prochaine étape, ça sera de l'ensilage pour l'usine. Ça, c'est clair. On en fera pour l'usine. Maintenant, on va aller baigner là-dedans. Et il faut que je range aussi là, parce que putain, c'est vraiment le bordel. Donc, on va rentrer dedans. Putain, va pas aussi vite toi en marche arrière. Donc, on va le laisser vider tranquillement et puis on va recontinuer, hein. L'ensilage, je vais en faire moi-même. Faut que je range mes remorques et tout ça. Bon, la moissonneuse, celle-là, la rigueur, elle ne nous dérange pas. Donc merci aussi, je l'ai peut-être déjà dit, à la personne qui m'a donné l'astuce pour les silos, que si on rentrait dedans avec la benne, ça les chargeait. Merci, c'est vraiment sympa à toi, parce que c'est vrai que je connais très bien Belgique profonde. Mais c'est vrai que ça, je ne le savais pas. Et c'est toujours bon à savoir, hein. Mais bon, c'est pas que ça me faisait chier la dernière vidéo de l'avoir fait au godet, hein. C'est pas mal aussi, parce que c'est vrai que ce système de silo là, en général, on charge au godet. Donc c'était pas mal du tout, hein. Donc on va continuer notre ramassage de paille, hein. On va avoir ça encore dans le prochain épisode, hein. Ça c'est clair, on va être obligé les amis. Ça je peux pas faire autrement les amis, hein. Donc je vais en profiter pour ramasser cette merde là, voilà. Donc là j'ai pas vraiment le choix, la paille il faut la ramasser. Après il faudra qu'on fauche, qu'on ramasse également. Mais je pense qu'on va faire un épisode où on va faire que du fauchage et que du ramassage. Comme ça va plus vite, ça fait pas trop perdre de temps dans les changements. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et tout ça naturellement en compagnie de notre Fend Vario. Parce que notre Fend, eh ben, il marche bien celui-là, je l'aime bien. Hop là, j'étais un petit peu à côté de la plaque là. Donc on va continuer, donc là on va, je sais pas combien de pourcents on va arriver, j'en sais rien du tout, mais on va arriver pas mal, hein. On va arriver pas mal du tout, j'ai envie de dire. Donc alors moi ce que je fais, si j'ai de la place, je tourne plus ou moins comme ça, vous voyez quoi, pour reprendre. Mais je m'emmerde pas à... Ou alors si des fois je vois que ça passe pas, je prends une ligne un peu plus loin, hein, je décale. Ça on est tranquille.
Donc voilà, ça c'est récolté. On va ramasser ça aussi là vite fait. Voilà, et puis là il y a encore une petite partie là. Voilà, on va braquer, tant qu'à faire on va prendre celle-là. Et c'est parti. Donc quand même on arrive au 30e épisode de notre carrière suivie quand même les amis, hein. Donc on avance quand même bien, vous pouvez voir. Bon, j'ai eu quand même des petits soucis de mode, hein. Ça je suis vraiment désolé. Donc ça fait qu'on est quand même bien équipé niveau matos, hein, j'ai envie de dire. On a notre putain de belle Jaguar, excusez-moi de vous dire ça. On a notre moissonneuse John Deere, on a notre Fendt Vario, nos deux John Deere, enfin on a notre matériel quoi, hein. Après c'est vrai, bon j'ai dû cheater un petit peu, hein, vous avez pu le voir au début de cette vidéo, mais ça va être remboursé et puis vous en aurez la preuve, hein. Je vais rembourser ça. Après j'ai dû cheater un peu, comme je vous ai expliqué, du fait que j'ai perdu mes modes et que j'ai dû en racheter d'autres. Je pouvais pas continuer ma carrière suivie sans mode. Ça je pense que vous vous en doutez que c'était pas de ma faute, hein. Mais bon, après il y en a bien qui font des carrières suivies où ils font que de cheater, donc je pense que pour ce que j'ai emprunté c'est pas non plus la fin du monde, hein. C'est pas non plus un gros drame, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est dit, j'ai plus besoin de le dire. Donc on en est à 22 minutes, pas loin. Puis je commence à avoir faim d'ailleurs. Petite parenthèse à part là. Donc il va falloir... j'ai hâte que la vidéo se finisse, que je puisse aller me manger. Parce que là c'est vrai que ça devient compliqué. Allez, on a 3 andins sur cette carte, enfin sur cette parcelle là. Et puis on passe à la suivante, hein. Ouais, on va arriver à peut-être 50%. Allez hop, ouais, cinquantaine, voire 52-53% au maximum. Ça sera pas plus, hein. Donc voilà, on fait ce côté là, l'autre, et puis ensuite on va aller, allez hop, on fait celle qui est juste à côté, si déjà on est là, hein. En plus l'autre, elle va toujours tout droit, donc elle sera vite terminée. Là je vais être obligé de braquer à gauche, à cause de ce pylône électrique. Moi je me souviens, je vous raconte une petite anecdote, pardon, quand j'étais au boulot à l'époque. Mon premier patron là, il avait des vieux Renault, pour ceux qui s'y connaissent, des séries 94. On avait un 180 on avait ouvert à 210 chevaux. Et puis on avait également un 160, ouais, un 160 94. Et je me souviendrai toujours les amis, j'étais en train de labourer, il me semble, c'était en hiver. Il y en avait 2 parcelles qui passaient sous des pylônes électriques. Je pense aux pylônes électriques, du fait que je viens de le voir celui-là dans le jeu là. Je suis passé en dessous avec le tracteur et je peux vous garantir que ça m'a fait tout drôle. J'ai le tracteur qui s'est carrément arrêté, j'avais plus de contact, plus rien. Incroyable. Plus rien, le tracteur s'est arrêté, fini, on pouvait plus le démarrer, rien à faire. On a dû prendre un autre, le tirer, je vous assure on l'a tiré de 2 mètres le tracteur, putain il redémarrait normal. On est repassé en dessous pour essayer, putain rien à faire, il s'arrêtait. Alors on a pris l'autre tracteur, on est passé en dessous, avec l'autre, rien. Rien du tout. Celui-là, encore aujourd'hui, des fois je le croise et je lui dis alors quand tu passes en dessous, il me dit je peux pas, hein, je passe en dessous, le tracteur il s'arrête. Alors il comprenait pas le fait qu'il passe sous les pylônes électriques, il y avait peut-être un court-circuit ou je sais rien ce qu'il y avait. Mais ce que je sais c'est que le tracteur il s'arrêtait, on avait l'impression que comme là je roule, boum, comme l'impression que le moteur avait lâché quoi. Bon en fait non, c'était on sait pas ce que c'est, hein. On peut passer à... Il en a 5 autres des tracteurs, avec les 5 qui passent en dessous, rien. Enfin avec les 4 ils passent en dessous, je dis rien, il prend le 5e, fini quoi. Et comme par hasard c'était le tracteur de 210 chevaux qui s'arrêtait. Alors que c'était la parcelle la plus dure à travailler, qui avait beaucoup d'argile. Alors avec le 160 chevaux, la 5 corps, c'était sportif par endroit, ça je peux vous l'assurer. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, hein. J'en ai profité pour mettre une petite anecdote à moi les amis, hein. De temps en temps ça fait du bien aussi de raconter un petit peu aux exploits. En parlant d'ensilage, l'autre exploit que j'ai une fois fait en Renault Ares, en petit 80, c'était pas un puissant, c'était un 100 chevaux ou 110 chevaux je crois. J'ai réussi à m'embourber à l'ensilage, je me suis embourbé. Je vous assure, je vais vous montrer sur le tracteur là.
Attendez, j'attends juste qu'il se remplisse. Voilà, je me suis embourbé, vous voyez le marchepied, j'avais la boue au niveau de la porte de la cabine quand même. Et ça s'est passé à une vitesse et c'était un truc de fou, franchement. Je suivais l'ensileuse. Donc on m'avait rempli, mais j'étais pas chargé énormément. J'avais peut-être quoi, un quart dans la benne. Allez hop, à tout péter la moitié. Et puis ben j'arrive, l'ensileuse en fait commence à s'embourber. Alors ben moi j'ai fait quoi? Je me suis arrêté. Alors je me souviens encore que je recule avec le tracteur, je pousse l'ensileuse, hein. C'est pas des conneries, je la pousse, elle repart. Et moi je recule et je veux avancer. Et en l'espace de 10 secondes, le tracteur il avançait, il a commencé à patiner. Et il est descendu. Il est descendu. Et alors le temps que j'essayais un petit peu de le sortir quoi. Ah bah c'était foutu, hein. J'étais planté jusqu'à la cabine quoi. J'ai presque cru que j'arrivais pas à ouvrir la porte. Mais j'ai quand même réussi à l'ouvrir. Mais je suis sorti et j'étais planté dans la boue. Et résultat des courses, il a fallu... Merde, oh, ça va aller. Il a fallu près d'une après-midi pour le sortir. Parce que quand vous avez de la boue qui est plantée jusqu'à là, et que ben c'est en plein milieu du champ, comme par hasard, en plein milieu du champ où il n'y a pas du tout d'adhérence, il y avait un tracteur jumelé, il y avait un tracteur en pneu basse pression encore, il y avait un tracteur normal. Enfin bref, après le tracteur normal commençait, enfin c'était tout un bordel, je vous assure. Donc l'ensilage c'est bien, en bonne condition. Et quand on est en mauvaise condition, après je sais ce que vous allez dire, ouais mais c'est un peu marrant quand ça patine. C'est vrai, mais quand vous êtes planté, vous perdez une demi-après-midi, c'est pas marrant. Voilà, encore une deuxième anecdote du jour. Hein. Donc c'était, je voulais vous dire ça, bon voilà, hein. Je peux aussi parler un petit peu du fait que je suis du métier, j'aime bien de temps en temps raconter un petit peu mes exploits, ce qui m'est arrivé. Hein. De toute façon, tout ce que je vous raconte les amis, c'est pas des mensonges, hein. Moi ça m'est arrivé, hein. Voilà, hein, je le partage. Hein. Par contre, ce qui m'est jamais arrivé, c'est de me renverser en tracteur. Je me suis déjà fait des frayeurs, comme on dit l'expression caca culotte, ça m'est déjà arrivé. Mais sinon, j'ai jamais retourné un tracteur. Ça, c'était ça, j'en suis sûr et certain. Retrouver sur 2 roues, 3 roues, oui, mais pas renversé quoi. Si jamais vous êtes renversé en tracteur, écrivez-moi un petit message. Mais je pense qu'à mon avis, vous devez vous faire une putain de frayeur. Soit vous vous faites une putain de frayeur, ou soit vous n'avez pas le temps de comprendre. Je pense qu'il vous arrive, vous sentez le tracteur partir, boum, c'est fini, vous êtes de côté quoi. C'est, je pense, plutôt une hypothèse de ce style-là quoi. Donc voilà, c'était un petit peu encore notre anecdote. Des fois, je vous pose des questions. Alors, je sais que quand je vous pose une question, j'ai pas de réponse avant que la vidéo soit publiée, hein, ce qui est logique. Hein. Donc c'est pour ça que de temps en temps c'est sympa pour les gens qui jouent le jeu, hein. Il y en a plein qui le font. Après ceux qui répondent pas aussi je pense, si vous n'êtes pas du métier, hein, comme on dit, vous pouvez pas le deviner. Voilà. Ça je m'en doute aussi les amis. Voilà, c'est parti. Vous voyez maintenant c'est que de la ligne droite, hein, ça va aller tout seul. Et ça se remplit quand même assez bien. Celui-là je l'avais traité il me semble le champ. Donc ça fait déjà la deuxième benne, donc à mon avis quand on va avoir tout ramassé, on va être tranquille un petit moment pour nos vaches. Hein. Donc alors si je raconte pas de conneries, j'ai une ligne qui est qu'à moitié là. Ouais, bon, on va la prendre quand même, hein, parce qu'il faut quand même que je prenne plus ou moins tout. Hein. Donc les amis, je pense que je vais faire encore un petit aller-retour tranquillement, et puis on va couper notre petite vidéo, hein, parce qu'on arrive déjà à la fin. Hein. Et oui, déjà à la fin les amis. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, comme on le dit. Hein. Mais bon, quand il y en a, comme on peut aussi également dire, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc il y en aura encore des épisodes. Hein. Et des vidéos, vous en faites pas pour ça. Donc je vais aller au bout tranquillement et puis je vais arrêter. Et puis après, prochain épisode, ça sera le 31. Et également l'épisode 9 ou 10, peut-être plutôt le 10e. Qu'il faudra que je filme de notre carrière suivie sur la carte américaine aussi. Hein. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc il n'y en a plus, on s'arrête. Donc les amis, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bonne journée à tous, salut tout le monde.